RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Pourquoi ce projet aujourd'hui à la Villa Chanteclair? Eh bien, en fait, il s'agit de faire une opération. C'est la première édition, qui s'appelle Ambition Caraïbes, où les porteurs de projets Interreg sont conviés et que nous ayons une vision ensemble des projets Interreg qui ont été donc financés dans le programme 2014-2020, et puis aussi pour avoir une information sur le prochain programme, donc 2021-2027. Donc une rencontre commune. Cette conférence a été fort enrichissante sur plusieurs points. Il y a d'abord aussi le fait de se retrouver tous sur un lieu, donc que ça soit politique, que ce soit administratif, que ça soit la CTM, que ça soit la CCIM, que ça soit l'État, on se retrouve tous autour d'un seul projet qui est à la Caraïbe. Aujourd'hui, on est conscient que nous évoluons dans une région qui est extrêmement importante et que nous devons en tirer tous les bénéfices, que ça soit culturel, que ça soit économique ou que ça soit purement aussi humain. Nous sommes dans une île, mais cette île fait partie d'une belle chaîne et il est concret de pouvoir respecter et en même temps échanger. Le projet est porté par le service de la direction des relations extérieures, accompagné de la direction des fonds européens. Et en fait, cette idée vient du fait que nous nous disons qu'il faut que nous travaillions ensemble, il faut que nous travaillions pour la Caraïbe, que nous faisions de la vraie coopération ensemble. Et donc la CTM et principalement le président du conseil exécutif Serge Letchimy, la CTM a une vision vraiment élargie sur les relations à établir avec la Caraïbe, l'Amérique, en fait notre environnement régional. Aujourd'hui, nous avons une manifestation avec la CTM qui visait à valoriser les projets financés par le programme Interreg Caraïbes et portés par des opérateurs martiniquais. Nous sommes sur un programme qui vise à accompagner les projets de coopération dans la zone Caraïbe. Et on fait le constat en fait que malheureusement, nonobstant la qualité de ces projets, ils ne sont pas assez connus du grand public. Donc l'idée c'était vraiment de les mettre en avant, de les valoriser et de faire connaître à tout un chacun les projets portés par les opérateurs de la Martinique et qui visent à répondre aux enjeux de l'espace Caraïbe en termes de coopération. Ce projet PREST, il a pour objectif de mettre en place une plateforme régionale de surveillance tellurique, donc que ce soit pour les aléas volcaniques, que ce soit pour les aléas sismiques. Donc ce projet, il a commencé il y a maintenant 5 ans. Donc nous avons eu des actions dans les différentes îles de la Caraïbe, que ce soit à Cuba, Haïti, donc pour mettre en place des réseaux participatifs de sismographes. Nous avons mis en place une formation à Haïti, à l'université, afin qu'ils se dotent vraiment d'un cursus universitaire pour suivre tout le point de sismicité. Et donc concrètement, ce qui a été fait en Martinique et en Guadeloupe, c'est le développement d'un OBS. Donc c'est un sismomètre en fait qui se pose sur le plancher océanique, donc à des profondeurs pouvant aller jusqu'à 6000 mètres. Donc cet appareil il a été développé spécifiquement pour les Antilles et il va être mis en place en Martinique au courant de l'année. Donc là il est encore en phase de validation du prototype. Et donc en Guadeloupe, ce qui a été fait sur les îles des Saintes, c'est la mise en place d'un sismomètre optique de nouvelle génération aussi,
liées à une fibre optique, et comme ça permet d'avoir des relevés très précis donc sur la sismicité, la microsismicité, et ainsi pouvoir faire des localisations et des calculs de magnitude beaucoup plus précis. Les deux projets Interreg portés par le parc sont le projet OSAIN sur la connaissance et l'optimisation des usages traditionnels de plantes médicinales caribéennes et le projet Myconova sur l'innovation mycologique, facteur de développement local et touristique. Donc mycologique, c'est les champignons qui sont comestibles ou les champignons du sol. Alors sur ces deux projets, on est sur une thématique de connaissance de la biodiversité, de transformation de la biodiversité, que ce soit sur toute la dimension de patrimoine naturel et culturel. Il s'agit pour nous d'accompagner les différents acteurs économiques à transformer les produits pour créer de la richesse dans nos territoires. Alors sur le projet Myconova par exemple, on est sur la construction de filières de production de champignons comestibles, mais aussi de biotechnologie à base de champignons pour accompagner les cultures et limiter par exemple les intrants chimiques sur les sites de production agricole. Dans le cadre du projet OSAIN, on est beaucoup plus sur une thématique d'usage traditionnel, donc de patrimoine culturel caribéen, où il s'agit pour nous d'identifier les usages qui sont répandus dans la Caraïbe, mais aussi de les sécuriser à travers une recherche scientifique approfondie sur les activités biologiques, la toxicité, et l'idée c'est de produire des guides avec de la posologie, les recommandations, les limites, etc. Et c'est ce que l'on fait en collaboration avec le réseau TRAMIL, réseau caribéen, qui édite ce type d'ouvrage, pharmacopée végétale caribéenne, qui reprend pour 360 plantes caribéennes, l'ensemble des usages répertoriés et validés scientifiquement. C'est extrêmement intéressant de participer à ces rassemblements. Ça permet de voir l'ensemble et la diversité des projets qui sont financés par le programme Interreg. Et ça permet aussi de se rencontrer, d'échanger, de voir qu'on a des objectifs en commun malgré les thématiques très différentes, et puis ça permet aussi de discuter, d'échanger sur les difficultés qu'on peut avoir. Ça nous permet nous de présenter un petit peu les actions qu'on a pu mettre en place grâce à des financements Interreg, et comme l'ensemble des personnes qui sont ici, et ça nous permet, c'est vraiment le but, c'est à la fois de présenter aux élus le travail qui a été accompli et d'échanger avec les autres porteurs de projets pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et échanger sur les bonnes pratiques et faire remonter aussi des problèmes qui doivent être résolus. Quels sont les jeunes qui sont concernés par ce projet ? Alors, ces projets, en fait, concernent différents partenaires. Nous en avons, par exemple, un qui est proposé, la TICA, il s'appelle, proposé par la Chambre de commerce et d'industrie. Nous en avons un autre, Carisan, donc proposé par l'Office de l'eau. Nous en avons un autre qui s'appelle Élan et qui concerne la mobilité des jeunes, des apprenants, en fait, de la formation professionnelle, des enseignants, des établissements entre eux. Et ce projet de coopération Élan est proposé par le rectorat. La ville de Sainte-Marie en a un qui s'appelle Kainou. Il y a Odyssea porté par la communauté d'Aglo de l'espace sud. Il y en a encore qui est porté par un autre par le sanctuaire Agoa, et OSAIN par le parc naturel régional de Martinique également. J'ai été jeune, j'ai fini mes études à Paris et tout de suite je suis rentré en Martinique et j'ai osé créer. Et dans oser créer, c'est aussi aller vers cet inconnu. Et là, je dirais un message dans ce parcours inspirant que nous devrons oser. La Caraïbe s'ouvre à nous et il est important d'aller titiller, d'aller échanger, d'aller se confronter pour s'ouvrir. Et ça, c'est important qu'aujourd'hui, on puisse proposer aux jeunes des opportunités, des accompagnements vraiment structurés avec TICA, par exemple. Moi, j'ai bénéficié pendant 2 ans TICA et j'ai pu explorer Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Jamaïque. Et aujourd'hui, j'ai des retombées concrètes. Et ça, c'est important de se dire que quand on travaille, on a des retombées et aujourd'hui, on est facilité par des dispositifs sur lesquels on peut s'asseoir et continuer à grandir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.